C'est la partie 2 de Vous ne savez pas warder, donc je vous donne 3 verres pour corriger votre vision parce que je suis ophtalmo à mi-temps. Si vous comprenez rien, n'hésitez pas à la fermer et à laisser vos camarades suivre. Ou allez voir la partie 1, elle est super. Bon, je remets. Si tu vas poser ta ward dans leur jungle, déjà tu viens de mettre une caméra chez eux, t'es bizarre. Mais en plus, quand ils décident d'aller chez toi, t'as aucune idée d'où il va passer. Donc ta ward, elle augmente pas la vision de ton équipe, elle augmente son stress et son envie de te dire de te faire sauter le caisson avec des spells, in-game. Donc t'es pas quelqu'un de bien. Si t'étais quelqu'un de bien, tu placerais ta ward à un endroit décisif, comme dans ce bush par exemple. Parce que maintenant que vous avez perdu la tour, cette partie de la jungle, elle est aussi aux Allemands, aux ennemis. Je voulais dire ennemis. Bref, leur ligne de décision s'est décalée, et donc il faut placer tes wards en conséquence. Mais maintenant, revenons à notre exemple initial. T'as placé ta ward dans le bon bush, mais elle est tombée avant que tu vois le jungle. Donc il arrive, et bon bah là c'est clairement une exécution. Mais il fallait qu'on passe par... Oh ouais, d'accord, bon... Bon, cet enfer aurait pu être évité avec notre deuxième correction, le verveine. Je vais pas l'expliquer. Pas envie, je vais aller vous faire foutre. La petite barre au-dessus des wards, c'est pas pour les protéger de la pluie. C'est une boulangerie. Moi ces tiroirs, je te jure que si j'en vois un matin, on sert des pains de C4. J'ai tout le matos, ça va me prend 2 minutes, et on aura enfin un putain de jour de repos. Je peux avoir ma baguette ou faut que je te supplie? Mais c'est aussi, si vous regardez les choses d'un peu plus loin, un timer. Une ward, c'est 1 minute 30 de vision avant de tomber. Cette info, toute seule, elle sert à rien, mais en ajoutant qu'un clear jungle assez rapide, ça termine vers 3:30, moins 30 secondes depuis la mage, donc maintenant vers 3 minutes, on peut déduire qu'en plaçant notre ward à 2:30, vu qu'elle dure 1 minute 30, je le répète pour que ça rentre dans vos caboches toutes molles, on couvre le timing où le jungler va prendre la décision de venir gank, ou d'aller au carap, ou de back, peu importe. Donc que tu sois au bot ou au top, avec ça, la vie du jungler est ruinée. Parce qu'il faut le rappeler, il y a une personne derrière tout ça. C'est un être humain qui va souffrir à cause de ton action. Et de ça va découler de la tristesse, du dégoût, peut-être même de la colère. Et le désastre qui suivra n'aura pour autre responsable que toi. Bon, on pourrait s'arrêter sur ce constat, mais ce serait ignorer un point de vue très important et central, c'est le point de vue du mid laner. Entre nos deux jungles, au centre de la carte, comment il fait pour avoir la vision des deux côtés? Et bah grâce à notre dernier verre, le verre où va-t-il? Le fait d'être au milieu de la carte, ça a beaucoup d'inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. Ça rend vulnérable, mais ça permet de prendre l'information la plus importante de l'early, qui est où va le jungler. Les routes en jungle, elles sont linéaires pour la plupart, et surtout en early. Du bleu au red, du red au bleu, à la limite en commençant par les raptors, mais farmer, à part dans des cas très rares, c'est la priorité du jungle. Mais du coup, il y a de la jungle tout au long de la carte. Pourquoi c'est différent pour le mid laner? Et bah parce qu'il a accès aux raptors. En plaçant une ward ici, soit au tout début de la game si possible, soit en prenant la prio assez tôt, on peut déduire quelle route prend le jungle. Si on le voit avec son red buff ou qu'il commence carrément par ses raptors, on sait qu'il se dirige vers son bleu. Et à l'inverse, si on le voit pas ou qu'on le voit avec son bleu, on sait qu'il va vers son red. Si vous êtes pointilleux, vous savez que dans le cas où on le voit pas passer, il a peut-être invade votre jungle. Mais vous êtes évidemment pas pointilleux, sinon vous aurez remarqué que j'ai pas du tout parlé de l'exemple initial. D'ailleurs, vous auriez aussi remarqué que vous n'êtes pas abonné, alors que je fais des allusions constantes à des explosifs. Et personne se dit que je vais mal et que je pourrais... Bon, bref, moi je vois clair dans mon jeu, et c'est pas une menace, attention, mais bon, c'est carrément une menace. Ramène-toi, merde!